Hello, bonjour. J'avais envie de nous partager aujourd'hui un petit tirage d'oracle des animaux, du langage secret des animaux. Et voilà, pour avoir un peu un message, une vision, un regard depuis d'un autre espace, depuis l'espace de la sagesse aussi animale. La carte que j'ai tirée pour ces temps, en ce moment de tension, c'est la carte du loup gris. Voilà. Alors la carte du loup gris, c'est l'instinct, l'instruction, l'appartenance et l'ordre. Donc je vais vous lire déjà son message. Et puis on ira un peu, chacun va pouvoir aller se relier à son espace intérieur pour recevoir le message qui lui est juste de recevoir en navigation multidimensionnelle et sentir qu'est-ce que le loup gris a à nous dire aujourd'hui dans nos vies. Alors son message. La lune est pleine sur la plaine arctique. Une énergie inquiète remue la nuit. Le mâle alpha entre dans le cercle observé par les autres. Il parle avec ses yeux et ses grondements bas. Le rythme de ses mouvements dicte le plan. La vision plantée dans son esprit fait savoir aux autres ce qu'ils doivent faire. Ils bougent et tous se mettent en mouvement en une quête coordonnée de leur cible. La chasse a commencé. Le loup arpente la terre depuis des millions d'années, craint par certains, révéré par beaucoup et honoré comme un maître et un guide spécial. Dans la mythologie égyptienne, le loup était le guide qui trouvait la meilleure route. Son nom signifiait l'ouvreur de voie. La nation des Naïna de l'Alaska considérait les loups comme des frères et croyait qu'ils étaient autrefois des hommes. Les Amérindiens respectaient et imitaient l'habileté chasseresse du loup car il fournissait non seulement de la nourriture à sa meute, mais aussi à la grande communauté des animaux, renards, coyotes, corbeaux qui lui suivaient de près. Très souvent associée à l'appel sauvage de la nature, la meute du loup est hautement ordonnée, coopérative et disciplinée. Le mâle alpha et la femelle alpha sont les seuls à pouvoir se reproduire et ils s'accouplent en général pour la vie, ce qui garantit la transmission des gènes les plus forts aux générations futures. La meute tout entière de 2 à 30 loups coopère pour la chasse, l'alimentation, la protection et la formation des petits, et les oncles et tantes rivalisent souvent pour avoir la chance de s'en occuper. Même si la démoniation est remise parfois en question avec des regards, des grondements et des signaux corporels, le respect, la loi sous-jacente et les luttes sont rares. De nombreux loups restent dans la même meute leur vie entière. Alors son message. Le loup se présente à vous comme un puissant guide et vous aide à cultiver une ligne de communication indestructible avec votre intuition. Le loup nous rappelle qu'il existe un profond savoir intérieur qui surpasse l'esprit superficiel. Il vous encourage à vous fier à l'instinct primitif qui vous permet d'agir le moment venu, même si vous ne savez pas pourquoi ni où cela vous mène exactement. Une grande route se profile. Laissez l'appel vous mettre en mouvement. Sachez que plus tard, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi. L'une des choses qui peuvent vous aider à ouvrir un canal de communication avec votre guide intérieur est de mettre en ordre le quotidien. On résiste parfois au besoin de nettoyer la maison, car on a l'impression que ce n'est pas aussi important que le reste. Mais quand on se centre sur l'ordre de l'environnement immédiat, le monde intérieur s'apaise. La communication avec la vie devient plus claire. Le loup vous invite à découvrir une nouvelle liberté grâce à l'ordre tout en restant ouvert à l'appel du moment. Enfin, le loup vous rappelle que même si vous devez parfois cheminer seul, le véritable épanouissement consiste à se joindre à d'autres pour travailler à un but collectif. Prenez le temps de rendre hommage aux membres de votre meute. Rapprochez-vous d'eux et reconnaissez leurs talents particuliers. Ne craignez pas de leur demander aide, conseil et de leur rendre l'appareil le moment venu. Quand les esprits sont en contact, le nombre est source de grand pouvoir. Donc son petit mantra, c'est « Je suis chez moi, dans ma tribu, et j'ai le sentiment de faire partie du monde. Guidé par mon instinct et la voix de Dieu, mes actes sont au service du plus grand nombre. » Je le répète, je suis chez moi, dans ma tribu, et j'ai le sentiment de faire partie du monde. Guidé par mon instinct et la voix de Dieu, mes actes sont au service du plus grand nombre. Voilà le message qui m'est venu du loup gris aujourd'hui, qui avait besoin de nous accompagner en cette période assez intense, assez bouleversante, d'aller contacter sa voix, de se faire confiance dans l'appel de son cœur. Des fois, de là, on est guidé, même si des fois, on ne comprend pas trop pourquoi on est appelé à être là. On va là, et c'est là que ça se révèle. En fait, le pourquoi se révèle. Et la compréhension, elle se révèle au bon moment. Même s'il y a des moments donnés dans nos vies, c'est un peu, on se sent bousculé, on se sent un peu perdu, on ne sait pas trop où on va, mais on sent des appels du cœur qui sont parfois profonds. L'invitation, c'est aussi de se faire confiance dans ces cheminements,
Même si ça nous amène des fois à être seuls et on peut se sentir entouré, c'est qu'on sait que si on a besoin d'aide, si on a besoin de soutien, on peut savoir où demander, on est toujours entouré. La vie est richesse et abondance, et du coup on peut toujours trouver du soutien quand on demande du soutien, que ce soit quand on demande du soutien à l'univers, qu'on a reçoit des signes, que ce soit dans nos proches, dans nos amis, dans notre famille de cœur, dans notre tribu d'âme. On peut toujours rencontrer du soutien, des espaces, parce que les gens sont bienveillants, et que si on déploie cet espace de bienveillance à partir de soi, on rencontre cet espace de bienveillance. Donc voilà ce que nous invite le loup gris. Alors je vais vous inviter, il n'y a rien besoin de savoir faire, juste de vous poser en vous-même, de poser une main sur votre cœur, de respirer en profondeur et de demander quel message a pour moi le loup gris en cet instant, de quoi il me parle sur mon chemin. Et juste prenez ce temps de ressentir. Moi j'entends qu'il est important et précieux de faire la paix en soi. Il nous rappelle à la paix parce que c'est dans la paix que se manifestent les projets du cœur. C'est dans la paix qu'on peut co-créer ensemble. Prenez le temps de vous relier à son espace, à son univers. Je le vois comme s'il pouvait jouer. Il y a beaucoup de jeux qui sont instaurés avec les jeunes loups. De jeux, d'apprentissage en fait. Tout l'apprentissage passe par le jeu, par les contacts, par l'observation. C'est comme si on pouvait aussi apprendre dans nos vies, être guidé par ces espaces de jeu et mettre beaucoup plus de jeu là où il y a beaucoup d'enjeux en fait. Il nous parle d'ordre. C'est comme si plus on était en ordre à l'intérieur de soi, c'est-à-dire relié à ses valeurs, relié à son éthique, relié à ses projets de cœur, plus c'est simple en fait, plus c'est fluide d'avancer en fait. C'est l'ordre intérieur qui va ramener la fluidité extérieure dans nos vies et dans le cheminement. L'ordre, c'est pas forcément savoir tout à l'avance, c'est pas savoir où on va et de connaître par cœur nos projets de vie, mais c'est sentir les valeurs qui nous animent, qui nous font du bien, qui nous guident. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui en lien avec ce message du loup. J'espère que ça va plus vous soutenir, vous apporter un autre regard et vous inviter à vous reconnecter à l'intérieur de vous, à être votre propre guidance pour les prochains jours, dans les prochains pas, dans les jours et les mois à venir. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous dis à tout bientôt. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et n'hésitez pas à partager, commenter, me dire comment c'était pour vous. Merci.